Salut les amis, bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du gombo gluant sans ajout, sans actif, sans sel gel. Le gombo, pour ceux qui souffrent par exemple d'insuffisance rénale, ça c'est indiqué pour eux parce qu'il n'y a pas de sel gel. Vous savez que le sel gel, c'est pas bon parce que ça contient beaucoup de phosphore. Donc, tous ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, voici une recette de gombo pour vous. Insuffisance rénale, insuffisance hépatique, biliaire, hypercholestérémie et diabète. Voilà une recette très indiquée pour vous. Restons connectés, n'est-ce pas, pour la recette. À tout de suite. On ajoute les oignons, également de l'ail et on fait griller notre viande. Après avoir grillé de la viande avec ail, oignon et sel, nous allons ajouter maintenant de l'eau pour cuire profondément notre viande. Voilà, on va bien mettre de l'eau. Ça va cuire la viande et quand la viande va être tendre, nous allons y ajouter du gombo écrasé. C'est une autre façon simple, facile et rapide pour tout débutant à faire du gombo sans peine. Je tourne juste pour me rassurer que le fond ne crame pas et je vais laisser bouillir jusqu'à ce que la viande soit bien tendre. Là maintenant, nous allons écraser notre gombo. À cela, nous allons y ajouter de l'eau. Voilà, nous avons écrasé notre gombo. Nous avons tout un gros bol de gombo et nous allons en faire de la sauce gombo. On va laisser bien cuire la viande et on va y ajouter du gombo. Là, nous allons ajouter des écrevisses dans notre sauce. Nous allons également y ajouter du gombo. On va mettre tout notre gombo. Nous allons mélanger, bien mélanger. On fait cette sauce gombo avec très peu d'ingrédients. Voilà. Nous mélangeons ainsi, bien mélangé. Et on va laisser maintenant cuire notre gombo. On va le fouetter, bien le fouetter pour qu'il soit beaucoup plus brillant, sans effet du sel gel. Cette fois-ci, on fait un gombo dont on n'a pas activé le bouillon avec le sel gel. On le fait naturellement, mais le gombo va rester aussi bouillant. Vous voyez, notre gombo il est bien bouillant. On l'active en le fouettant tout simplement. Cette sauce bouillante, elle est très bonne pour tous ceux qui font le diète, pour les nouveaux opérés, pour ceux qui ont une digestion difficile, qui sont constipés, qui souffrent de diabète, qui ne peuvent pas mâcher, qui veulent seulement avaler. Ça, c'est très intéressant pour eux. On l'a fait avec de la viande, mais pour eux, ils peuvent manger sans viande parce que le goût de la viande et les substances nutritives de la viande sont déjà dans le gombo. Pour ceux qui peuvent manger la viande, c'est tant mieux, ils vont le manger. Vous voyez, notre sauce est bien bouillante. Voilà. On va le laisser cuire maintenant. Voilà, notre gombo commence à bien bouillir. Ça fait des bulles. Ça veut dire que le gombo est en train de bien cuire. Il fait bien retourner pour qu'il ne crame pas au fond. Très important. Et à ce niveau, on ne doit plus recouvrir le gombo. Sinon, ça va se découper. On va perdre, n'est-ce pas, le gluant. Vous voyez, la sauce gombo est bien lourde, sans activant, sans sel gel. Très bien lourde. Ça dépend de comment vous avez procédé. Voilà, notre gombo. Et là, maintenant, je vais ajouter les aromates. C'est ça, le cube de ça. Ça va augmenter la saveur de notre gombo.
Gombo bien fait, bien gluant, avec très peu d'ingrédients. Sauce gluante parfaite. Et voilà. Bien lourde, vous voyez. Sans actif, rien, voilà. Vous voyez, le gombo. Ah, ça, franchement, elle est vraiment bien gluante. Du bon gombo, n'est-ce pas? Très bien gluant. Pour ceux qui m'ont demandé comment faire le gombo gluant, ma chérie, il faut seulement faire comme je fais là. Ce n'est même pas compliqué. Recette facile, très peu d'ingrédients. Les quantités, je vous les donne en description. Donc, vous allez aller en description. Vous allez voir tout ce que j'ai mis comme ingrédients. Il n'y a pas d'effet miracle. Il n'y a rien d'ajout. Tout simplement de la viande, du gombo, des écrevisses. Et voilà, de l'ail, des oignons. Terminé. On n'a pas besoin de plus que ça. Et là, on a un gombo bien gluant, non activé. On n'a pas mis du sel, j'aime rien. Ça, c'est une autre façon, n'est-ce pas, de faire du gombo. Voilà. Une autre façon naturelle, façon grand-mère. Ça, c'est le gombo grand-mère. Pour savoir que votre gombo est prêt, il devient plus léger. La viscosité diminue. Vous voyez, il devient plus souple, il n'est plus trop lié comme un loup, machin bizarre là. Ça devient très léger. Quand tu passes maintenant ta louche, le gombo, ça glisse, c'est léger. Ça tire toujours, mais ça ne tire pas bo. Ça fait tchèk. Vous voyez? Tout à l'heure, c'était bo. Maintenant, c'est... Là, ça veut dire que le gombo, il est cuit. Très important, parce qu'il y en a qui ne savent pas, n'est-ce pas, la viscosité qu'il faut pour le gombo cuit. Et quand ils vont le bon, là, ils se disent que non, mon gombo est bien tendre et puis c'est bon comme ça. Non, là, le gombo n'est pas cuit. Maintenant, je peux vous dire, mon gombo est cuit. Vous voyez, le bruit a changé. Le gombo devient plus léger. Et ça a baissé de volume également, vous avez vu. Ce n'est plus gonflé bizarre là, parce que la viscosité, maintenant, est optimale. Au début, on a une viscosité d'un mélange de froid et de chaud. Et après, on a maintenant une viscosité qui est bonne pour la consommation et qui fait bien digérer, sans donner des troubles gastro-intestinaux. On se dit donc à la prochaine pour les prochaines recettes. Voilà. Vous voyez, le bruit a vraiment bien diminué et voilà mon gombo terminé. Et quand le gombo est cuit, il faut l'enlever carrément du feu et le mettre là où il n'y a du tout pas de feu. Sinon, il va se découper. Voilà.